Bonjour Mano, bonjour Darius et bonjour à Davidson. Bonjour donc à toute l'équipe technique. Ce matin, nous avons une intervention pour nous capables de clarifier certaines rumeurs qui ont circulé dans le pays parce que nous autres, s'il vous plaît, baissez le boom, baissez tout là, monsieur. Parce que nous-mêmes, merci beaucoup, parce que nous-mêmes, nous disons que faut que nous informer la population à la seconde, mais il faut des informations confirmées. Et dans ce cadre-là, quand tout le monde attend, David a dit ça tout à l'heure, qui ça Blinken pour le dire, mais nous-mêmes, nous pas quoi c'est temps d'attendre, ça Blinken a dit. Nous sommes dans un pays profondément divisé. C'est un pays également où il y a des scandales à répétition. Et fort de cette situation, parce que une crise sécuritaire depuis un certain nombre de temps, nous avons une autorité américaine, une grosse autorité américaine qui a entré. Donc il y a une attente. Une attente, ça veut dire qu'il y a un message. Et je dois porter une petite précision. Le secrétaire d'État a passé moins de temps avec Gary Coney et le président et le coordonnateur Edgar Leblanc-Fils, et parce qu'elle passait un peu de temps avec les politiques. Donc, dans la lecture par nous devons comprendre, le message était surtout pour les politiciens. Et c'est dans ce cadre-là, l'un des fers de lance du 21 décembre, en la personne de Bertrand Michel, qui a participé dans la réunion, nous relais le matin pour expliquer au pays. Ce qui a été dit, c'est pas à nous de deviner, mais pour nous dire, mais ça t'est dit. Nous avons des hommes qui ont été à cette rencontre. C'est pour ça que nous sommes fait le devoir d'inviter Maître Michel. Maître Michel, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous recevoir à notre émission Impasse. Bonjour Gary, bonjour Nixon, bonjour à toute l'équipe de Scoop FM, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. Maître Michel, la question est simple. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre entre Anthony Blinken et les chefs des partis politiques? Et faut que moi dire, c'était une rencontre d'échange fructueux et c'était un moment de grande courtoisie internationale. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken, dans l'intervention qu'il fait dans la rencontre-là, il insistait sur 3 points. Il est capable de dire 4 points. Il insistait sur la question de sécurité. Il reconnaît la situation sécuritaire pays à pas bon. Il promet que les États-Unis a continué à accompagner nous en matière de sécurité et aussi en matière humanitaire. D'ailleurs, il a annoncé une enveloppe de support à titre financier pour les questions humanitaires. Il insistait sur les questions de sécurité, elle ne connaissait pas facile, mais il a continué à supporter nous, accompagner la police, accompagner mission multinationale de soutien à la police là et un environnement sécuritaire. Deuxième bagaille, il insistait sur lui, c'est la question des élections, la question du CEP. Pour lui-même, écoutez, il faut qu'on avance sur le terrain des élections, avec un conseil électoral provisoire. C'est important et parce que c'est ça l'objectif final de ce processus. Et il dit, processus ça, les États-Unis ont investi en pile là-dedans. Et que quel que soit le monde qui campait en face processus là, il prend responsabilité, les sanctions, il pas lésiner sur eux, quel que soit le monde qui fait obstruction à processus là qui constitué une espèce de distraction, monde qui mettait violence, etc., il a intervenu. Et dernier point, le palais, tout de suite après, c'est les allégations de corruption. Il prend ça très au sérieux. D'ailleurs, il a parlé d'allégations sérieuses de corruption. Et il dit que il faut qu'il évacue le plus vite possible, capable de dire même bagarre avec CARICOM, pour le processus là capable d'avancer parce qu'il considère comme une véritable distraction, comme un élément qui fait le processus là retardé, d'insister sur lui et que cette affaire doit être évacuée le plus vite
possible. Alors, c'est ça pour la déclaration, la position, je dirais même, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc, c'est-à-dire, M. Michel, Anthony Blinken, il n'a pas demandé pour écarter du CEP les 3 personnalités qui seraient impliquées dans le scandale de corruption. Anthony Blinken, son secrétaire d'État américain, lié. Il n'est pas venu en Haïti pour venir demander écarter 3 conseillers présidentiels. Vous comprenez? Ça, c'est job CARICOM. Vous comprenez? C'est CARICOM qui a traité dossier ça. Pas oublier. Nous sommes en matière de relations internationales. Ils sont tous capables d'agir. Anthony Blinken, il exprime préoccupation. Il dit qu'il faut évacuer le plus vite possible. Il faut le traiter le plus vite possible. Nous sommes capables de l'interprétation ouverte. Aucun doit dire pas demander ceci, il pas demander cela, mais il doit demander ceci, il demander cela. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que pour lui-même, pareil, ça faut l'évacuer, faut le traiter le plus vite possible, et il fait allusion également à CARICOM qui a un travail à faire. Il faut que CARICOM saisit de questions, CARICOM supposé rencontrer le plus vite possible avec mon CPT, notamment M. Edgar Leblanc-Fils, d'après ça, comme information, aujourd'hui ou bien demain, sous question ça, et la CARICOM continue de discuter avec les 3 secteurs qui épinglés dans ce grand scandale de corruption. Et nous-mêmes, dans la rencontre ça, nous avons le privilège de prendre la parole et pour nous dire premièrement, et faut que la communauté internationale là continuer à supporter Haïti, continuer à supporter Haïti en matière de sécurité et en matière humanitaire. Faut que continuer à accélérer le processus de déploiement force multinationale là, supporter la police, supporter MSS pour nous capables de résultats. C'est vrai, Américains commencent à aider nous, faut continuer à aider nous. Nous insister également sur la nécessité d'avoir un gouvernement d'union nationale conformément au consensus de la Jamaïque, parce que c'est clair, ça nous gagne là comme gouvernement, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Nous insister sur la nécessité pour, question, allégation, corruption, l'évacuer le plus vite possible. Il faut que moi dire que nous rencontrons Blinken à 3h et hier à 10h du matin, tu as une délégation, 21 décembre, qui a une rencontre avec CARICOM sous question 3 messieurs. Et la délégation du 21 décembre a accepté le principe de la mise à l'écart de Louis Gérald Gilles et pour nous capables de remplacer parce que nous pas le droit de quitter de ça, bloquer définitivement le conseil présidentiel, nous pas qu'à quitter de ça, handicapé, les plomber processus transition, ça veut dire monde coupable, monde pas coupable, mais là il y a un problème, c'est un élément de blocage, il faut l'enlever le plus vite possible parce que sinon on va enlever le processus là à discréditer tout bagarre à craser. Nous d'accord avec CARICOM sur la mise à l'écart en attendant les résultats de l'enquête de l'ULCC et dans l'intervention nous également nous non seulement prenons engagement pour nous continuer à accompagner le processus là, même si nous-mêmes 21 décembre, nous avons réserve dans ce processus là, nous sommes la victime de ce processus politique, et me dit devant M. Blinken, nous sommes la victime politique de ce processus. D'accord? Mais le pays est plus important que tout ça. N'a pas accompagné le processus là. Et moi, insister en pile, et moi, mettre requête ça devant le secrétaire d'État américain, son requête particulière, pour aider nous joindre le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti le plus vite possible. Et moi dire qu'Ariel Henry c'est un homme d'État qui a servi son pays dans un contexte difficile. D'accord? Il y a des associés politiques, il y a des amis politiques, tant que moi-même, il me dit ça, il me présenter comme un allié, ancien Premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça que je me fais politique. Il me dit, Ariel Henry, il y a une famille, il y a des patients en Haïti. Et tourner le plus vite possible en Haïti. Maintenant, il a noté ma requête que nous demandons au département d'État américain de faciliter le plus vite possible le retour de l'ancien Premier ministre Ariel Henry en Haïti. Maintenant, Maître Michel, qui genre nous pourrons écarter Gérald Gilles du CPTA, même si nous demandons, même si nous voulons,
mais qui mécanisme pour écarter Gérald Gilles, parce que pas quoi il y a mécanisme. Non, il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme. La CARICOM est en train d'assurer le suivi. C'est-à-dire? La CARICOM est en train d'assurer le suivi. Pas besoin de plus. Ok, d'accord. Maintenant, suivi ça, c'est pour seulement Gérald Gilles, ou bien les pour Vertilaire? Moi, pas. Attendez. Écoutez, moi, ça me connaît. Ils sont trois. Ma boss, ça me connaît. Et moi, connais que aider et à sa tête Claude Joseph, tu as une rencontre avec CARICOM et aider a pris l'engagement écarté à accepter le principe de la mise à l'écart de Smith Augustin en attendant les résultats de l'enquête. D'ailleurs, dans la rencontre nous avec CARICOM, je t'ai dit nous, je t'ai parlé nous de position aidée. OK. Qui accepte ce principe-là. Moi, je connais que la délégation diversifiée du 21 décembre qui a rencontré CARICOM hier matin a également pris la décision d'écarter provisoirement le Gérald Gilles en attendant les résultats de l'enquête. Et qu'en est-il de Vertilaire? On n'a pas de nouvelles de Vertilaire de Petite Dessalines? Écoutez. Je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine de Petite Dessalines. Ça fait que je parle de aider et parce que CARICOM te parlé de aider. Je ça t'a fait dans la cuisine 21 décembre. Mais ça, je suis capable de dire, à titre d'argument. Au niveau du conseil présidentiel, et CARICOM dit ça hier, son élément important. Les sièges n'appartiennent pas aux 9 membres du CPT. Les sièges appartiennent aux parties prenantes. C'est très important. Le siège n'appartient pas à Fridjean. Le siège appartient à Montana. Le siège n'appartient pas à Leslie Voltaire. Le siège appartient à Famille Lavalas. Le siège n'appartient pas à Smith Augustin. Le siège appartient à Aidé. Raid compromis historique. Le siège n'appartient pas à Gérald Gilles. Le siège appartient à l'accord du 21 décembre. Ça veut dire, c'est pas moun qui gagne siège là, c'est nous-mêmes comme partie prenante qui gagne siège là. Et lorsque nos scandales de corruption qui risquent de plomber ensemble processus là, et qu'on a des étrangers qui comprennent son menace pour processus là, ou bien M. Blinken qui doit ça, son menace, il faut l'évacuer le plus vite possible, ou bien CARICOM qui mando pour retirer représentant parce que on menace sous processus là, même si on est capable de pas démissionner, etc., même pas un côté où pour le passer, parce que le siège appartient au secteur, aux parties prenantes. Le siège n'est pas appartenu à les gens qui sont dans ces PTA. Alors, pour me répondre sur la question ça en dernière fois, il faut me souligner à votre attention, la CARICOM, qui est impliquée dans le processus depuis le début, et qui est en train de faire le suivi de la mise en œuvre du consensus du 11 mars, le suivi relatif et au remplacement de 3 Mounsayo concernés qui est épinglé dans ce scandale de corruption. Et si on conseille, d'abord tous les 3, on conseille, je ne vais pas demander le péremptoirement. Si on conseille, d'abord, moi pense qu'ils ont intérêt à présenter leur démission. Ok, autre question, M. Michel, passant de Michel, je voulais tourner sur ça qui est extrêmement important pour nous comme question. Ou soit soulever dans deuxième thématique que nous avons discuté avec la question du Conseil électoral provisoire et des élections. C'est-à-dire, il semblerait qu'on évoque des menaces claires, des sanctions qu'on prend contre tout le monde qui a intention de tenter de bloquer le processus électoral là. Est-ce que c'est ça qu'on le dit? M. Blinken l'a dit, et c'est en réunion publique, il y avait 9 leaders politiques, il y avait une délégation américaine qui l'accompagne de presse après. Il dit que les États-Unis sont très attachés à ce processus. Il y a porté ce processus-là, il y a supporté. Quel soit le monde qui campe en face processus là, qui s'est dans fait violence, qui s'est dans fait obstruction, dans bloqué processus, yo même il a sévi. C'est lui qui l'a dit. C'est pas ma parole, c'est la parole de M. Blinken. Quoi? On vous croit, mais c'est une information importante. Ah oui, c'est très important. Et
et je parle avec un monde qui compte Blinken. Il dit, monsieur, rarement, monsieur fait ça. Qui ont exprimé avec autant de détermination et de force. Oui, non, qui fait type de, qui parlait comme ça. Comme diplomate, comme diplomate. C'est comme diplomate. Non, il n'a pas une langue de bois, non. Il a été très, monsieur Blinken a été très direct, très franc. Et comme dernière question, est-ce que vous pensez que visite Blinken et son visite qui est positive pour Haïti? Écoutez, il faut attendre les résultats. Mais ça, je suis capable de dire, fondamentalement, l'objectif de la visite de M. Blinken, c'était de recentrer la transition. Et dans mon intervention devant le secrétaire d'État américain, moi, je dis un bagage qui est important. Je me dis un bagage qui est important, un bagage qui est important pour moi. Et je pense qu'il est important pour le processus là. Et là, il y a un problème. Qui embrasse trop mal étreint. Et le Premier ministre Gariconi doit faire très attention. Il embrasse trop de choses. Il est en réforme judiciaire, réforme de la diplomatie, il est en réforme administrative. Il n'a pas un mandat constitutionnel. Le Premier ministre Gariconi doit comprendre la nécessité de concentrer ses efforts sur l'essentiel. Et c'est pourquoi la rencontre avec M. Blinken, j'ai insisté sur la nécessité de revenir à l'esprit du consensus de la Jamaïque du 11 mars. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement d'union nationale, la sécurité, les questions humanitaires, les élections. Voilà tout. C'est-à-dire que pas d'espace pour y parler de tout le bagage ça. Parfois, on entend M. Kony qui a parlé, etc. Ils ont un bon sujet. S'il y a un conseil que je vais bailler, monsieur Kony, parce que dans ce processus, ils sont personnages importants, qu'ils reviennent à l'esprit du consensus du 11 mars, qu'il concentre ses efforts sur l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Maître Michel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, l'actualité continue, donc l'analyse continue également. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci. Et en ce sens, Manuel Yves et David Son, nous allons recevoir donc tout à l'heure le porte-parole de la primature. Mais je crois que ça qui doit intéresser nous là, c'est qu'en fait, il y a une mise en garde lancée par le secrétaire d'État à nèg qui veut faire des ordres. Il paraît que c'est seulement gang, il veut adresser également à nèg qui peut prendre canet et qui peut faire des ordres. Et selon Maître Michel, les États-Unis peuvent sévir contre nèg ça. Ça veut dire, il a arrêté, il a pris sanction, etc. Donc, merci beaucoup parce que nous avons suivi l'interview ça. J'espère que nous va faire de l'autre interview un peu plus tard. Merci à Mano. Impasse continue, mais nous sommes véritablement dans l'impasse après le passage de Anthony Blinken. Bonjour à tous.